Spirits and white, red spirits and gray, mingle, 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 you that mingle me. Salut les féminins, salut les quatre, la reine des sorcières, qui c'est la vraie metteur en scène de cette œuvre. Oui, toutes les sorcières, hein, on a vu quand on les joue, c'est elles qui mettent en scène, qui orchestrent tout ce qui va se passer dans cette histoire. C'est elles vraiment qui sont au cœur de tout ça. Puis on voit leur sagesse à travers ça. C'est pas évident, on le voit pas, ils ont l'air folles. Ils sont folles, ben, elles sont tellement laides, puis quand elles veulent, puis ils ont l'air méchants. Ils sont sombrés. Oui, mais derrière ça, c'est derrière ça, tout à coup, c'est à force de voir qu'est-ce qu'elles font, elles sont en train de rééquilibrer les choses. Exactement. Et c'est ça. Et ça, c'est la puissance féminine. Oui, oui. C'est cette possibilité. Et toi, Samir, qu'est-ce que tu as découvert sur ce travail? Allons parler plus de ça. Oui. Né? Et qu'est-ce que tu as découvert de plus signifiant? Qu'est-ce que tu penses que c'est les choses plus importantes que tu veux communiquer avec les autres? Que tu veux parler pour les gens, que cette chose que tu as trouvée, c'est une chose bonne, utile, et qui a aidé tout dans notre travail. Ben bon, je sens que la deuxième pièce qu'on a jouée n'a pas la même énergie, n'a pas la même chose. Yeah. C'est pas la même chose en tout, donc ça donne un moral différent. Un moral bon, un peu psychologique le même, mais c'est pas la même chose. Bon. Donc, Qu'est-ce que tu as senti de différent entre une qui était la première de Dionysos, né, de l'année dernière, et cette année? C'est comme des différentes couleurs. Couleurs. Comme des différentes couleurs. Quelles couleurs sont la première et quelle couleur est la deuxième? La première, c'est rouge, noir et blanc. Surtout noir et blanc. Oui. Mais Macbeth, il m'a avancé dans un autre style. Un autre style plus rock'n'roll. Rock'n'roll. Plus brut, plus... Oui. Un autre style qui est aussi rouge, mais il a la même couleur, mais ce n'est pas la même chose. Oui. Ça n'a pas la même taille, comme on dit. Et tem une intensité différente. Hein? Une intensité aussi, l'intensité, c'est pas la même. Plus profond, hein, j'ai senti. C'est plus coloré. Coloré. C'est plus coloré. C'est plus coloré, mais c'est plus noir et blanc aussi. Oui. Alors, mais il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de rires, beaucoup de satisfaction, un superbe rôle. Bon, mais dernièrement, je sens vraiment même depuis le début, qu'on vraiment travaille avec les dieux. On sent les dieux profonds de nous. Ah oui. Puis bon, et le rôle de Bonco, je l'aime aussi. Tu sais quoi? D'habitude, tu me dis, joue 7 personnages ou 7 personnages. Puis, j'écoute ce que tu me dis. Puis, en jouant le personnage, je trouve que c'est mon personnage. Oui, oui. Mon personnage à moi. Oui, oui. Ah bon, alors, C'était vraiment une grande interprétation de ton part. Je me souviens de 2 moments de ton interprétation. Banco, que de notre public a appelé de Sancho Panza, que c'est un personnage de théâtre universal, merveilleux. C'est un complément merveilleux pour un acteur. Et aussi les médecins très drôles. Très drôle, quand les jours que des médecins chantaient pour guérissez la reine, une chose comme ça, qui était très drôle. Et on sait toujours que Paul Garou a parlé pour toi, que tu es un vrai comédien, que tu es le don de la comédie. tu sais, actuellement, il écrit beaucoup sur nous, les livres et tout. Et moi, vraiment, je me sens dans un état pacifique. Oui, un état pacifique, je ne sais pas, capitaliste, même démocrate, mais, oui. mais dans un autre, comment dire, un autre état que je n'avais pas avant. Ah, que bon. Oui. C'est une étape plus calme, tu penses? Un peu... Non, c'est pas le même état, c'est un état politique. Vraiment, c'est un état politique, un état de toute grandeur.
grandeur, de développement. Oui, oui. Les temps politiques que nous sommes sont temps compliqués, né? Sont temps... Bah, il faut être politicien pour arranger tout ça. Oui, allons faire ensemble. Il faut faire une révolution. Je peux les aider, je peux aider Trump, je peux aider lui, je peux aider lui. Oui. Mais il faut que je l'aide bien. Oui, oui. Alors, impossible. Bon, Mais guerre ne marche pas, n'est pas. si un jour je vais devenir président... Comme Macbeth. Si un jour je vais devenir président, je vais gagner les élections. Alors bon, je vais... Je vote tout. On vote pour toi, Samir. On va voter pour toi. Oui, oui, Samir, tu es mon président. Je confie. J'ai confiance en tout. Merci, moi aussi. Oui. Parce que je pense que les débats politiques dans l'œuvre est aussi très intéressant, né? Parce que Macbeth donne un coup d'État. Oui. Il donne un coup d'État dans le roi Duncan, que c'est un roi bon et juste, et c'est un homme déséquilibré, marié avec une femme déséquilibrée. Les deux sont traumatisés, né? Nous avons découvert pourquoi. Pourquoi ils ont perdu un fils, un enfant, qu'ils n'avaient pas guéri de ça. Non. Ils veulent tuer toute la vie. Toute la vie, avant dévoré. Voulons dévorer. C'est comme ça que Macbeth est devenu un vampire. Exactement. Nous avons dramatisé ça détailladement, né, avec détail. Parce que, qu'est-ce que c'est les vampires? Les vampires est toutes lesquelles... Les vampires, né? Qu'est-ce que c'est les vampires? C'est la personne qui n'est pas guérie son trauma. Et le trauma est comme un trou, né? Comme un trou d'affect que jamais rempli. Et qui jamais rempli, qui veut plus, et jamais satisfait. C'est la joie sans contentement que Macbeth parle, que Lady Macbeth parle. C'est une satisfaction jamais satisfaite. Qui les rend fous d'ailleurs. Qui rend fou. Qui rend fou, c'est ce couple-là. Exactement. Au point où elle se suicide et puis lui, il est fou braque. Hein, Exactement. Il est complètement perdu, puis il meurt. Et encore, é un conflit de conscience. C'est ça qui était la cue, comme ça cue en français? La clé. La clé pour les vampires. Dans mon interprétation. Parce que j'ai senti qu'il était un conflit très profond dans lui, que c'est le même conflit des vampires. Qui besoin de sangue pour vivre, mais ne veut pas tuer, ne veut pas tuer. Il a peur, il est insécure, il est immature, il est dépendant, il est guerrier, il est violent, il résolve tout avec la violence. Donc, est un personnage merveilleux. É un personnage merveilleux qui a tout. Parlez, Sam. Tu sais, puis quand j'étais jeune, tu vois, parfois je vois l'image de Macbeth. L'image de Macbeth avec son masque de squelette qui tient l'épée, c'est juste une histoire imaginée, qui tient l'épée d'en haut, qui est tout bleu, puis qui a des airs là-dessous. Et j'ai dit, j'aime ce personnage. Et tu sais, quand j'étais petit, je vois, il y a Macbeth, il y a Dunsinane, il y a plein de personnages. Je lui dis, toi, t'es qui? Il m'a dit, motherfucker, je m'appelle Macbeth. Très bon. J'ai senti, j'ai aimé ce personnage. Je l'ai développé tout petit, style comme seigneur de la guerre. Et j'ai aimé ce rôle négatif qui est positif. Moi aussi. Quand on voit la photo de Louise comme ça, là, quand on la regarde plusieurs fois, on voit qu'elle est pleine de sentiments. Qu'elle tient son masque comme ça, qui dit Exactement. Faust. Faust. Ça, c'est le vrai travail d'acteur, je pense. Les sentiments. Nous sommes les travailleurs du sentiment. Besoin de sentir. Et sentir clairement, né, avec clarité, quand bien possible. Né, quand bien possible. Nous savons que parfois n'est pas clair. By the way, quand nous avons commencé cette œuvre, vous vous souvenez des explosions? Oh, c'était épeurant jouer ça. On avait de la misère. Moi, je me suis blessée.
On oubliait les clés. Puis, pour ceux qui ne savent pas, Hécate, les clés, c'est un des symboles qu'on lui attribue. Oui. Les clés, la torche et puis le couteau. Le couteau. Et on oubliait les clés. Puis on se disait, mon Dieu, il y avait plein de synchronicités. Même journée, moi, j'oublie la clé du local, toi, tu oublies tes clés de chez vous. Oui, c'était bizarre, c'était étrange. Mais beaucoup de Puis, à un moment synchronicités. donné, oui, beaucoup de synchronicité. Puis à un moment donné, c'est quand on a joué la pièce jusqu'au bout. C'était comme si on calmait les forces, les dieux. On calmait les dieux qui sont dans cette pièce, qui sont évoqués, puis animés, qui sont éveillés par cette pièce. Oui. Et puis, fallait calmer Kat aussi. Hein. Puis aussi, on a découvert que dans plusieurs productions, puis même certaines versions de Macbeth, on oublie certaines scènes qui concernaient Kat. Et puis nous, on voulait vraiment les exploiter, ces scènes-là, aller vraiment au bout de ce personnage-là, lui donner le plus de place possible. Exactement. Nous avons observé Oui. que beaucoup de travail que les gens Oui. fait avec Macbeth, ils ont oublié Oui. ou effacé Oui. Hécate de Oui. la traduction en portugais, et de la traduction en Puis, français. certaines versions françaises aussi. La chanson de Hécate n'est pas là dans plusieurs des versions. Exactement. On l'a trouvée dans une ancienne version. Exactement. Bon, et puis on l'a chantée. Nous avons trouvé la œuvre de Thomas Middleton, qui est cette chanson Oui, qui avait écrit cette chanson pour pour Shakespeare. Shakespeare. Et puis aussi, je pense que je voulais revenir aussi, faut pas que j'oublie, parce que Lady Macbeth, on parlait de